Quand on regarde le journal ou une émission sur la télé, on se demande toujours comment les animateurs réussissent bien leur mission. On se dit souvent que tout a été planifié avant afin qu'il n'y ait pas d'embarras. Mais comme nous aussi on vit des moments surprenants qu'on n'avait pas prévus avant, eh bien sachez que c'est aussi le cas des présentateurs de télé, car leur travail n'est pas du tout à la portée de tout le monde, surtout si c'est en direct. Car lors du direct, rien n'est prévu et tout peut arriver. C'est pour cela qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Des moments imprévisibles qui arrivent aux présentateurs télé. N'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Pennywise le clown. Cristiano Ronaldo. On connaît tous ses R7 et ses fameuses réponses lors des interviews. Sauf que là, c'est tout autre chose. Lors de l'Euro 2016, les Portugais sont 3e du groupe F et pourraient quitter précipitamment la compétition. Une situation qui ne semble guère plaire à l'attaquant. En effet, le joueur n'a pas réussi à cacher son agacement au moment de la promenade d'avant-match de son équipe. Interrogé par un journaliste portugais de CMTV, une chaîne d'infos portugaise, Ronaldo a très mal pris cette intrusion, arrachant le micro du journaliste avant de le lancer dans un étang situé à proximité. L'animosité du joueur envers le journal de son pays ne date pas d'hier. Dans une interview fin 2014, l'ancien compagnon d'Irina Shayk avait déclaré n'avoir aucun respect pour la chaîne. Des paroles auxquelles la star a décidé de rajouter des actes. Brad Wills. Pour être journaliste, il faut savoir contrôler les situations et ses réactions, surtout quand on est en direct. Ce qui n'est pas le cas de ce journaliste américain. Brad était en direct sur une plage de San Diego, en Californie, et était à mi-chemin de reportage lorsqu'il a rencontré un gros insecte noir qui a failli voler dans son visage. Il a été pris de panique alors qu'il tentait d'esquiver de s'éloigner de la créature en criant « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Ses camarades dans le studio trouvaient la situation hilarante, tandis que le pauvre Brad perdait sa concentration en oubliant qu'il était en direct. Faisal Al-Qassem. Ce présentateur syrien est surtout connu pour être l'animateur vedette d'une émission très connue sur la chaîne qatarienne Al Jazeera depuis 1997, ce qui lui vaut de longues années d'expérience. Toutefois, lui non plus n'a pas su échapper à une situation gênante, et ceci lors d'un épisode de son émission, où il avait comme invité Safinaz Kazem, auteure égyptienne et critique littéraire, afin de débattre sur un sujet avec Toujan Al-Faisal, ancien journaliste de télévision jordanienne et défenseuse des droits de l'homme. Elle a d'ailleurs été la première femme membre du Parlement jordanien. Sauf que ce débat n'a pas vu fin à cause d'une querelle entre les deux femmes. Normalement, lors du direct, il faut faire de son mieux pour contrôler ses nerfs. Sauf qu'à la 54e minute, Safinaz Kazem s'est levée et a quitté le plateau. Faisal, lui, a essayé de la faire revenir vu que des millions de téléspectateurs regardaient l'émission, mais en vain. Souhir Chalabi. Lorsque vous interviewez un grand chanteur du monde arabe comme Mohamed Tarouat, vous devez être concentré à fond. Souhir a eu le privilège d'interviewer le chanteur et le lieu du tournage a bien été choisi, un terrain de golf. Et c'est donc Tarouat qui conduisait la voiturette. Et Souhir se trouvait à côté de lui, bien à l'aise, et tenait le micro pour le chanteur. Soudain, ce dernier a tourné le volant d'un coup et donc Souhir a perdu l'équilibre et s'est trouvé sur le gazon. Bien sûr embarrassée par cette situation, elle demanda directement au caméraman d'arrêter de filmer. Seda Selek. Cette journaliste turque pour la chaîne Canal 24 était en pleine discussion avec un de ses confrères lorsqu'elle a commencé à se sentir mal. Elle semble alors chercher du regard son équipe avant de chuter lourdement de sa chaise. Selon les médecins, la jeune femme a été victime d'une grosse chute de tension. Seda Selek a tenu à rassurer son public en postant très vite sur son compte Twitter qu'elle allait mieux. Le lendemain, elle présentait à nouveau le JT. Justin Hinton. Ce reporter américain de la chaîne ABC 13 a parlé face caméra avec des filtres, oreilles de loup sur la tête, une barbe, des lunettes et un chapeau. Alors qu'il couvrait les chutes de neige à Asheville en Caroline du Nord, Justin a réalisé un duplex en bord de route. En démarrant son Facebook Live, il a cliqué sur le bouton filtre de l'application sans s'en rendre compte, pour le plus grand bonheur des internautes. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'avais fini et j'ai vu les commentaires où les gens parlaient des visages, poursuit Justin. Plus de 200 000 internautes ont déjà visionné ce duplex, pas vraiment comme les autres. Fernanda Mora. La journaliste mexicaine s'est rendue devant le stade à la fin du match du club mexicain Chivas Guadalajara, qui a remporté la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre l'équipe canadienne du Toronto FC. Elle se retrouve rapidement entourée par de nombreux supporters du Chivas qui fêtaient la victoire de leur club. Mais tandis qu'elle était en direct sur la chaîne Fox Sports, la journaliste s'est subitement retournée pour frapper l'un des supporters avec son micro, provoquant alors l'incompréhension autour d'elle. Un geste qu'elle a expliqué plus tard en affirmant que l'homme lui a mis la main aux fesses à plusieurs reprises. Gigi Salmon. Pour les amateurs de foot, surtout le championnat anglais, vous allez aimer cette scène qui est arrivée à Gigi Salmon, la journaliste sportive du club Chelsea lors de la cérémonie de remise des prix du meilleur joueur de l'année. Mais là, on verra le joueur farceur.
Alors qu'ils se dirigèrent vers le lieu de la cérémonie, des joueurs comme Didier Drogba, Nicolas Anelka, David Luiz et d'autres se sont dit pourquoi ne pas plaisanter un peu. Et donc ils se mirent à imiter la journaliste Gigi qui était en direct à présenter, donc à faire son travail. Toutefois, cette plaisanterie ne l'a pas du tout dérangé ni empêché à continuer de présenter son émission, bien au contraire. Elle a bien aimé. Bien évidemment, si de grands joueurs de grands clubs vous taquinent, il faut mieux apprécier l'instant. Lena Alouache. Cette présentatrice de la chaîne de télévision marocaine Medi 1 présentait le journal télévisé peu avant 13h. Sa fille est arrivée sur le plateau en tentant de lui donner son smartphone. « Maman, téléphone !» Le moment a été rapide, ne provoquant qu'un lever de sourcil de la présentatrice qui a continué de présenter l'émission comme si de rien n'était. On se demande bien quel était cet appel si urgent. Chloé Nabédian. Lorsque les présentateurs ne sont pas en direct, ils ont le droit de refaire la séquence, mais pas lors du direct. Ce qui est arrivé à cette présentatrice météo française qui a surpris les téléspectateurs de France 2 qui ont vite compris qu'un mauvais bulletin météo avait été diffusé. En effet, sur les images, on voit la présentatrice évoquer les précipitations à Argelès-sur-Mer, mais se tromper de chiffre. Chloé, alors fâchée, en passant devant la caméra, dit « Non mais en fait c'est 133. Allez hop, tu vois j'étais déconcentré. Je refais. Je peux enchaîner tout de suite ?» Une personne de la technique lui répond alors par l'affirmative. Et Chloé refait son apparition sur le plateau pour recommencer la prise. Une erreur qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. C'est sûr que quand on a un fou rire, on ne peut pas le maîtriser. Le pire, c'est lorsqu'il arrive lors des directs et des moments importants. Et lorsque les présentateurs de télévision sont justement pris d'un fou rire, c'est parfois très compliqué de s'en défaire pour continuer de travailler. Kat Delay. Lors de l'émission américaine So You Think You Can Dance, diffusée sur la chaîne Fox, la présentatrice Kat se met à crier sur son public, trop bruyant à son goût. Après lui avoir demandé calmement de se taire, à bout de nerfs, elle lance « Fermez vos putains de gueules, plus un bruit ». Après ces nombreuses situations, on comprend mieux le métier des présentateurs. Les pauvres, ils vivent des moments hilarants voire incontrôlables, mais aussi d'autres très agaçants. Sauf que leur métier demande toujours de rester zen et de savoir maîtriser ses nerfs.